Félicitations, monsieur et madame Chen, pour votre heureuse union. Bonjour, président. Bonjour, madame. Cadeau de mariage, tout est pour toi. À notre âge, on fait encore des folies de jeunes. Qu'est-ce qu'il y a avec notre âge, Muking? J'ai vu tous tes efforts. Alors tout ce qu'on a maintenant, c'est normal que ce soit à toi. En fait, j'ai toujours été inquiet. Après ton échec dans ton précédent mariage. Tu ne t'en es pas relevé. Nous ne referons pas les mêmes erreurs. Maman, est-ce qu'on doit vraiment divorcer? Crois-moi. L'entreprise a juste des problèmes de trésorerie temporaire, regarde. Je vais m'en sortir bientôt, regarde. Ta petite entreprise est sur le point de faire faillite, et tu me fais des promesses. Je ne veux pas vivre une vie de misère avec toi. Maman. Fils, aide-moi à convaincre ta mère. Convaincre quoi? Je vais te dire la vérité. Le PDG de Xingchen Tech, monsieur Wang, a un faible pour ma mère. Contrairement à toi, ce bon a rien. Seul ce genre. Le PDG d'une entreprise cotée en bourse mérite d'être mon père. Toi. Fils, comment peux-tu dire des choses pareilles? Chérie. Maman. Fils. Dégagez, dégagez. Ne nous empêchez pas de vivre notre belle vie. Fils. Quels sont ces deux amoureux divins? En train de se montrer tant d'affection ici? On dirait que je tombe mal. Muan est là. Papa, maman, voici votre cadeau de mariage, le nouveau domaine. Yundin Manor. C'est la maison avec la meilleure vue et l'emplacement le plus privilégié. Que ce soit votre nouvelle maison. Ah, et aussi, la fête de fiançailles avec mon petit ami. Se tiendra aussi dans ce domaine. Papa, viens nous soutenir. Bien sûr, je serai là. Mais ton petit ami dont tu parles tout le temps, que tu portes au nu. Et qui peut tout faire, pourquoi ne pas nous le présenter? Je suis vraiment curieux de savoir quel genre de talent exceptionnel a pu charmer notre Muan. D'accord. Alors on se voit tout à l'heure. Papa, maman, mon petit ami m'a invité à dîner, je vous laisse. Cet enfant est toujours si impulsif. Cette fois, il semble vraiment sérieux. Oui. Mais si mon enfant se soucie autant de moi, je ne peux pas être négligent. Je dois choisir un cadeau de mariage approprié. Bien, allons-y ensemble. Tu n'as pas rendez-vous chez l'esthéticienne? Je peux y aller seul. C'est la première fois que je rencontre mon gendre, je dois aussi faire un geste. Maman, Muan m'attend. Dépêche-toi de choisir. Son père est l'homme le plus riche, il a déjà vu tout ce qu'il y a de mieux. C'est juste que c'est la première fois que je rencontre ses parents. Moi, le futur gendre. Quel cadeau offrir? Chen l'enfant. Que fait-il ici? Chen l'enfant. 10 ans sans te voir, tu n'as toujours pas accepté la réalité. De ta faillite? Tu sais où tu es? Tu oses venir ici, non? Tu es venu postuler comme gardien? C'est vous deux. Aujourd'hui, je suis venu acheter. Je sais, quelqu'un a dû bavarder. Te dire que je vais me marier, et tu viens ici. Pour profiter de la lumière? Fils, tu vas te marier? Quand? Dégage. Tu mérites d'être mon père? Maintenant. Je suis le fils de monsieur Wang de StarTech. Des gens de basse classe comme toi. Je n'ai aucun lien avec toi. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, votre visage d'opportuniste n'aurait pas changé. Quel droit as-tu, pauvre, de nous juger? Le ciel est juste. Si je n'étais pas parti tôt, de ce bon Marien, mon Xiaolan n'aurait pas trouvé un si bon mariage.
Au fait, regarde ça. Tu n'as jamais vu ça, une invitation bordée d'or. Quand Xiaolan se mariera, nous serons hors de ta portée. Sois intelligent, à l'avenir, éloigne-toi quand tu nous verras. D'accord. Je veux voir quel genre de belle famille vous donne autant d'audace pour vous montrer insolent devant moi. Muwanwan. La personne que tu vas épouser est Muwanwan? Pourquoi t'exciter? Regarde mon fils, il a réussi. Trouver une telle belle famille, tu es jaloux? Je te le dis. Heureusement que mon fils m'a suivi, pas toi. Ce père inutile, maintenant, peut-être sur un chantier. En train de trimer comme un malpropre. La famille Mu est-elle au courant de votre mépris des pauvres et adulation des riches? Et alors? La précieuse héritière Mu est follement amoureuse de mon fils, elle ne veut que lui. Tu sais combien la famille Mu donne en dot? Tu vas tomber à la renverse. Rien qu'en action et bien immobilier, ça vaut. 10 vies de misérables comme toi. Assez maman. À quoi bon discuter avec ce bon à rien? Il est trop bête pour comprendre. Quand je tiendrai, la précieuse fille des Mu, leur groupe, sera à nous. Et vous n'avez pas peur que je révèle votre vrai visage au Mu? Shen l'enfant, regarde-toi dans une flaque. Un failli criblé de dettes. Un misérable clochard. Les Mu te croiraient? Arrête de rêver. Bon. Par égard pour mon père biologique, je vais prendre pitié de toi. Quand je contrôlerai les Mu, je daignerai m'occuper de toi. Je te marierai à la femme de ménage. Du groupe Mu. Vous ferez bon ménage, non? Inutile, je suis déjà marié. Quoi? Tu es marié? Comment oses-tu Te marier? Tu n'as aucune honte envers moi et maman. Shen l'enfant, tu n'es qu'un rejeton que j'ai abandonné. Sans nous, quelle femme respectable voudrait de toi? Occupez-vous de vos affaires. J'ai une annonce à vous faire. Selon notre accord de divorce, dès que Shen Lang se marie, mon obligation de pension cesse automatiquement. À partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus la pension alimentaire. Comment oses-tu? Shen l'enfant, espèce de traître. Tu crois t'en sortir? Écoute bien. Que Xiaolan se marie ou que tu épouses. Une aveugle, tu dois payer cette pension. Tu ne nous échapperas pas. Maman, perdons pas notre temps. S'il refuse, on... Fils, tu sais bien que ton beau-père a l'air généreux mais est radin comme pas possible. Sans ce pigeon, ces dernières années, la pension alimentaire inébranlable, c'est notre vie à toutes les deux. On vit si facilement maintenant. Apparemment, le protecteur que vous avez trouvé à l'époque ne vous a pas offert une belle vie. Cette misérable pension alimentaire. Pour des gens comme vous qui sont sur le point de monter en flèche. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, non? Tu dis des conneries. Qui en a quelque chose à foutre de ton argent pourri? Moi, le gendre du groupe Mu. Tout ce qui appartient à la famille Mu sera à moi à l'avenir. Si tu ne veux pas donner d'argent, casse-toi. Je te considérerai comme mort. Très bien. Tu as de l'ambition, mais souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Car dans un avenir proche, tu viendras me supplier de te voir. Arrête-toi. Quoi? Je t'ai dit de partir? Quoi? J'ai touché un point sensible et tu veux fuir? Ne pense pas que tu peux nous menacer avec cette misérable pension. Regarde-toi dans une flaque, tu en vaux la peine? Je vais bientôt être le gendre de la famille Mu, regarde ta pauvreté. Vieille merde, connais ta place. Ne pense pas à profiter de moi partout. Profiter de toi? Ta mère, qui méprisait les pauvres et aimait les riches, a fui avec l'argent. Exactement comme toi maintenant. 10 ans ont passé. Et tu as parfaitement appris son matérialisme. Tu oses insulter ma mère? Je ne fais que dire la vérité. La famille Mu est une famille distinguée, ce qui compte le plus, c'est la moralité. S'il savait que tu es si impatient et mal élevé, comment pourrait-il t'apprécier? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux saboter mon banquet de fiançailles, c'est ça? Damage. Tu ne pourras même pas approcher de la porte du banquet. C'est le domaine privé de la famille Mu, vieille merde.
Tu ne pourras même pas entrer. Vraiment? Je te parie que dans un avenir proche, tu me supplieras de venir. Dans tes rêves. Je te préviens, ne gâche pas mes projets. Sinon je romprai les liens familiaux avec toi. C'est parfait. J'ai jeté un coup d'œil à cette invitation. Tu as déjà pris le nom de Shen, non? Je ne pensais pas que vous vous êtes prostitué pendant tant d'années. Sans même obtenir un nom. C'est parce que... Ne me donne pas d'explication. Je m'en fiche de tout ça. Un bâtard comme toi qui renie son propre père ne mérite pas de porter le nom Shen. Acte de renonciation familiale. Mon avocat vous l'enverra rapidement. Putain de merde. Allez mon fils, ne perds pas ton temps avec lui, c'est mauvais karma. Dégage de là. Non. Mais lui. Laisse-le tomber. Papa, pourquoi cette personne a la silhouette si similaire à mon père? Alan. Muwanwan. Bonjour madame, je suis Muwanwan. Alors je vous laisse discuter, je ne vous dérange plus. Sois à la hauteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine affreuse, au fait, la personne avec qui tu parlais tout à l'heure. C'était qui? Rien, quelqu'un qui demandait son chemin. Muwanwan, pourquoi tu es toute seule ici? On avait dit qu'on se retrouvait au café. Je voulais te faire une surprise. Tu devines pas à quel point mes parents prennent ça au sérieux. Pour nos fiançailles demain, mon père a décidé de t'offrir 5% des actions du groupe Mu comme cadeau. De fiançailles. Quoi? 5% des actions? Chut. Doucement, ça dépend de ta performance demain. Ma mère. Écoute toujours mon père, s'il n'est pas satisfait. Tes actions vont s'envoler. T'inquiète, je vais satisfaire papa. Félicitations. Quel couple parfait. Tout le monde, du calme, la cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Dis donc maman, ton Xiaolan. est vraiment impressionnant, ces fiançailles dans un domaine privé. Aussi luxueux, la fille des nus. À la vie, à la mort. Ce n'est que le début, Xiaolan dit que la famille Mu va lui offrir 5% des actions du groupe Mu. Ils sont si généreux. Xiaolan est vraiment exceptionnel. 5% des actions, c'est un prix astronomique. Oui, vraiment impressionnant. Qui dirait le contraire? Alors, après le mariage, le groupe Mu ne sera-t-il pas à vous, la famille Shen? À l'avenir, il faudra prendre soin de nous, vos proches. Oui, prenez bien soin de nous. Exactement. Prenez bien soin de nous. Pas de problème, nous sommes une seule famille. À l'avenir, nous nous entraiderons. D'accord, très bien. Bien. Alan, mes parents sont déjà à la porte. Ils vont entrer bientôt. Quand tu les verras, ne sois surtout pas nerveux. Devant mon père, tu dois vraiment bien te comporter. Je suis prêt. Je vais faire la meilleure impression possible à mon beau-père. Muwanwan, ne t'inquiète pas. Ce petit Xiaolan a toujours été obéissant et mature. Ton père l'aimera sûrement. Le président arrive. Maman. Pourquoi es-tu seule? Où est papa? Tu ne penses qu'à ton père. Il est allé chercher ton cadeau de fiançailles. À en juger par l'heure, il ne devrait plus tarder. Belle-mère, vous voilà enfin. Regardez. Tous les invités sont là et leur propice approche. Sien. Commencez maintenant. Quoi? Le père de Muwanwan n'est même pas encore arrivé. Comment peut-on commencer? Votre famille est si pressée qu'elle ne respecte même pas les convenances? Maman. Tante, ne vous méprenez pas, c'est normal. C'est moi qui n'ai pas bien fait les choses. Quand le père de Muwanwan arrivera-t-il? Quand la cérémonie de fiançailles commencera-t-elle? Belle-mère, ne vous fâchez pas.
Mesdames et messieurs, prenez place s'il vous plaît. Muwanwan, n'est-ce pas ton beau-père? Est-ce nécessaire de faire attendre tant d'invités pour lui? Shenlan. Je ne te permets pas de parler ainsi de lui. Bien qu'il soit mon beau-père, lorsque l'entreprise de ma mère était au bord de la faillite, il a passé 2 jours et 3 nuits sans dormir pour nous aider à redresser la situation. Quand j'étais malade, c'est lui qui s'est occupé de moi. Si tu ne peux même pas lui montrer un minimum de respect, alors je pense que ces fiançailles n'ont pas lieu d'être. Non, non, Muwanwan, j'ai tort. Écoute. Appelle d'abord papa pour savoir où il en est. C'est mieux comme ça. Allô? Papa, où en es-tu? Muwanwan, la cérémonie de fiançailles aujourd'hui. Je n'y assisterai pas. Quoi? Cette voix, c'est Shen l'enfant. Impossible, j'ai du mal entendre. Quoi? Aujourd'hui est le jour le plus important pour moi. Comment peux-tu être absent? Je crains que ma présence ne soit gênante. Que dis-tu? Tu es mon père, la personne la plus importante pour moi. Je voudrais bien voir qui ose te critiquer. Muwanwan, passe-moi le téléphone. Je vais parler un peu avec papa. Papa, ne dis pas ça. Comment pourrais-tu être gênant? Ta présence est un honneur pour nous. Tous les invités présents attendent avec impatience ta venue. Si tu ne viens pas, nous attendrons jusqu'à ce que tu arrives. Muwanwan et moi, nous espérons vraiment que tu sois là pour témoigner. D'accord, à tout à l'heure. C'est parfait, papa. En route. Muwanwan, papa a accepté de venir. Alors, va rassurer les invités. Je vais à l'entrée pour accueillir papa. Tu penses à tout. Qu'il soit mon père biologique ou non. S'il me donne des actions, c'est un bon père. Il suffit de le flatter. Ce beau-père milliardaire. À l'avenir, je pourrai m'imposer chez Mu. Et alors, toute la famille Mu sera à moi. Je le répète. Si tu ne passes pas le test de mon père, nos fiançailles seront annulées. Ne t'inquiète pas, Muwanwan, je ferai en sorte que ton beau-père soit pleinement satisfait. À partir de maintenant, ton beau-père sera comme mon propre père. Tu sais bien parler, vas-y. Au fait, je n'irai pas seul, j'emmènerai ma mère. Et quelques parents pour un accueil solennel. Dépêche-toi. Mon fils, alors? Ce beau-père de Muwanwan, il vient ou pas? J'ai l'œil droit qui saute depuis ce matin. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Maman, ne t'inquiète pas. Une fois les fiançailles officialisées aujourd'hui, obtenir des actions, nous serons au-dessus des autres. Bien, maman compte sur toi pour le reste de sa vie. Bonjour, président. Le plus riche est arrivé. Papa, tu es enfin là. Maman. Qu'est-ce que je disais? Ton père, c'est quand même ton père. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dis, aujourd'hui c'est ma fête de fiançailles. Tu es venu ici pour tout gâcher, c'est ça? Shen l'enfant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Shenman, ce n'est pas ton ex-mari pauvre? Serait-ce que vous allez vous remettre ensemble? Quelle connerie! Comment pourrais-je me remettre avec lui? Un jour de fête, habillé comme un prince. Je pense qu'il est là pour semer le trouble. Dégage, sinon. J'appelle les gardes. Je vous dis à tous les deux, ne vous faites pas d'illusions. Je suis là pour assister aux fiançailles de Muwanwan. Un problème? Ridicule. Porter un beau costume ne fait pas de toi un membre de la haute société. Le beau-père de Muwanwan est une personnalité de premier plan à Jiansheng. Qui es-tu pour te faire passer pour quelqu'un ici? Je te le dis, peu importe comment tu as trouvé cet endroit. Je t'en prie. Dégagez immédiatement. Sinon quand Mon beau-père arrivera.
et te verra faire des histoires. Les conséquences seront bien trop lourdes pour un vieux pauvre comme toi. Tu te trompes. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cet endroit, c'est toi qui m'as appelé. Et insisté pour que je vienne. Tu as même dit que si je ne venais pas, tu attendrais indéfiniment et que tu voulais que je sois témoin de votre bonheur actuel. Tu t'en souviens? Impossible, tu dois raconter n'importe quoi, c'est sûr. Quel parent bavard a dû te souffler ça pendant la fête de fiançailles? Je te le dis, tu oses te faire passer pour mon beau-père. Tu as un sacré culot. Si c'est une imposture, c'est simple. Appelle ton soi-disant beau-père et tu verras bien. D'accord. Je vais t'appeler, je vais te faire abandonner tout espoir. Comment est-ce possible? Allô, l'enfant, tu es arrivé? Tu as des problèmes? Rien. Je suis déjà à la porte, j'arrive tout de suite. D'accord. Alors? Ça passe? Occupé. Mais mon beau-père, avec ses milliers d'affaires. C'est normal de ne pas le joindre. C'est plutôt toi, Shen l'enfant. Tu joues vraiment bien la comédie. Tu m'as presque eu. Tu ne crois pas? Alors, rappelle, non? Tu veux encore te moquer de moi? Xiao Lang. Ne fais pas d'impulsion. La famille lui attend de garde du corps. Pourquoi agirais-tu toi-même? Ton beau-père arrive. Avant qu'il n'arrive, attache-le, Shen l'enfant, devant tout le monde, pour affirmer ton autorité. Quand ton beau-père viendra, que pensera-t-il? Il me félicitera d'être raisonnable, compétent, de l'avoir soulagé. Oui. Peut-être qu'il sera si content qu'il donnera plus d'action. C'est qu'il te destine. Maman, tu as raison. Garde. Arrêtez cet homme inconscient, qui usurpe l'identité de mon beau-père et perturbe mes fiançailles. Saisissez-le. Oui. Qui ose? Chef, vous le connaissez? Non. Je viens d'arriver ici. Je connais Mademoiselle Muawan et Monsieur Shen Lang. L'aura de ce monsieur n'est pas ordinaire. Incompétent. La famille Mu vous paie. Pour regarder un spectacle, qu'est-ce qu'il vaut, lui? Pour que vous hésitiez. Agissez. Oui. Mice. On vous a engagé pour protéger le maître de ce domaine. Pas pour protéger ces chiens qui volent la vedette. Tu m'as traité de chien, Shen l'enfant? Quand j'épouserai l'héritière Mu, ce domaine sera aussi à moi. Je serai aussi votre maître. Maintenant, je vous ordonne de casser les jambes de ce fou bavard et de l'attacher. Quiconque n'agit pas, ramasse ses affaires et part. Bande d'inutiles. Je vais te déchirer ta fausse peau moi-même. Shen l'enfant. Tu ne m'empêcheras pas, à moi et mon fils, d'avoir une fortune colossale. Tu oses frapper ma mère? Je te tue. Ils se battent? Oui, mais... Je ne suis plus ton père. Ce salut, je ne le mérite pas. Déchet. Si vous ne bougez pas, je vous vire. Allez-y. Vous allez vraiment nous attaquer? Monsieur, à première vue, vous n'êtes pas un homme ordinaire. Mais ici, Monsieur Shen est notre employeur. Nous devons exécuter ses ordres. Frère, désolé. Vous venez de dire que Shen Lang est votre employeur. Donc vous devez lui obéir, c'est ça? Exact. Eh bien, je vous le dis maintenant. Je suis le véritable propriétaire de ce domaine. J'ai les clés. Il a les clés, incroyable. Il est vraiment... Qui sait s'il dit la vérité? Il brandit une vieille clé et prétend être le patron, et vous le croyez? Où avez-vous la tête? Mangé par les chiens? Regardez bien, moi, Shen Lang. Je suis le gendre légitime de la famille Mu. Le futur maître de ce domaine. Lui, ce n'est rien. Un escroc sorti des égouts.
Il vous impressionne avec des paroles en l'air, Monsieur Chen? Ce n'est pas que nous ne vous croyons pas, mais regardez sa tenue, son allure. Il n'est pas ordinaire. S'il n'est pas le propriétaire, peut-être est-il un invité de la famille Mu. Ou ne pouvons pas nous le permettre. Tout est faux. Je le connais, un raté. Qui joue la comédie. Attendez, je vais trouver quelqu'un pour prouver son imposture. Vous avez retenu toutes les procédures? Oui. Majordome Lin, je vous ordonne de venir immédiatement à l'entrée du domaine. Un imposteur se fait passer pour mon beau-père. Faites-le sortir. Bien, j'arrive tout de suite. Vous avez entendu? Le majordome Lin arrive. Si vous ne montrez pas votre loyauté maintenant, quand il sera là, je vous vire. Arrêtez, reculez. Majordome Lin, vous arrivez à point. Ce type sans vergogne se fait passer pour mon beau-père. Occupez-vous-en. Ah, et ces lâches inutiles. Les garder comme garde de la famille Mu est trop risqué. Virez-les tous. N'y a-t-il pas un malentendu? Tu ne comprends pas la langue humaine, n'est-ce pas? Lui, un inférieur méprisable. Il se fait passer pour mon beau-père. Où est la confusion? Si mon beau-père arrive et que tu n'as pas encore nettoyé cet endroit. Peux-tu en assumer les conséquences? Mais... Monsieur Lin, l'intendant. À l'époque, j'ai financé tes études de MBA. Tout ce que j'ai investi en ressources et en efforts a été gaspillé. C'est comme ça que tu gères la famille Mu? Tu parles à tort et à travers. Shen Linfang, l'intendant de la famille Mu, est un talent rare, diplômé des meilleures écoles. Avec tes maigres revenus, tu peux te permettre de le financer? Exactement, Monsieur Lin. Ne te sens pas obligé à cause de moi. On dit que tu es impitoyable. Comment vas-tu le gérer? Je suis curieux de savoir. Monsieur Lin, comment vas-tu me gérer? Désolé, Président Shen, c'est ma faute de gestion. Je suis prêt à accepter toute punition, Président Shen. C'est vraiment le Président Shen? Elle a appelé Président Shen. Président Chen. Mesdames et messieurs, voici devant vous le véritable propriétaire de ce domaine. Shen Linfang, le Président Shen. C'est le Président Shen? Impressionnant. Il est vraiment élégant, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Maman. C'est vraiment le beau-père de Mu Wanwan. Tout est perdu maintenant. Impossible. Je sais très bien qui il est, c'est vous. Qui montez une comédie pour ruiner les fiançailles de mon fils. N'est-ce pas? Cette femme renverse les faits. Espèce de folle. Toi. Ah, Monsieur Lin, c'est pour ça que tu le défends tant. En fait, c'est ton amant. Toi, tais-toi. Le Président Shen est un homme bien. Je ne te laisserai pas le calomnier. Calomnier. Shen Linfang, je me souviens t'avoir proposé de te présenter la femme de ménage des Mu. Tu as refusé. Finalement, tu as séduit un chien de garde. Regarde cette photo, si vieille. Vous êtes ensemble depuis longtemps, non? Quel cinéma! Vraiment sans vergogne, c'est trop. Qu'est-ce que vous racontez? Cette photo, c'était à l'époque où le Président Shen aidait des étudiants défavorisés à terminer leurs études. Lors d'une interview pour un magazine. C'est vous qui avez l'esprit tordu. Alors tout vous paraît sale. Majordome Lin. Vous pouvez me jeter de la boue, mais insulter une femme qui s'est hissée par ses propres moyens. Ça vous rend particulièrement méprisable. Toi, un pauvre en faillite, elle, une étudiante de montagne. Tout le monde peut deviner ce que vous manigancez. Oui, c'est ça. Qui sait ce qu'il trafique? Si vous ne me croyez pas, retournez cette photo. Au dos, c'est l'article de l'interview du Président Shen. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. Non, ce n'est pas possible. Ça ne se peut pas. Xiao Lang, ne tombe pas dans leur piège. Ils fabriquent de faux documents pour gagner du temps. Ils attendent ton beau-père pour profiter de lui.
Quelle ignorance. Le président Shen est devant toi. Président Shen, mon œil. Xiao Lang, ne crois pas cette femme. Elle est de mèche avec Shen l'enfant. Exact. Majordome Lin, tu abuses de ton pouvoir en laissant des intrus entrer. Quand mon beau-père arrivera, je vous ferai tous déshonorer. À Jiansheng, sans lieu où vivre. Quelle audace. Alors je veux voir. Comment vous allez me ruiner? Majordome Lin. Muan et Mukim m'attendent à l'intérieur. J'y vais, je vous laisse gérer ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il entre directement? Avant, par égard pour mademoiselle Muan, je vous traitais avec respect. Je ne pensais pas que vous seriez si aveugle et arrogant. Offensant le président Shen. C'est vous qui devriez partir. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les dehors, dehors. Je suis le fiancé qui ose. Xiao Lang. Ces gens sont ensorcelés par cette renarde. C'est possible qu'ils aient tous couché avec elle. On doit aller chercher Muan. Que Muan nous rende justice. Maman, tu as raison, dépêchons-nous. Vite, rattrapons-les, allons-y aussi. Shen l'enfant, arrête-toi. Shen l'enfant, arrête-toi. Je ne te laisserai pas saboter ma cérémonie de fiançailles. Président Shen, ils sont devenus fous, je n'ai pas pu les arrêter. Taisez-vous. Quand ma fiancée arrivera, je verrai si vous, ces lèche-bottes, osez encore être insolent. Je verrai qui ose, devant mademoiselle Mu. Chasser son futur mari et sa future belle-mère. Qui a le culot de vouloir chasser? Mon futur mari. Et ma belle-mère, moi, Muan. Muan. Tu es enfin là. Ces gens que la famille Mu emploie se permettent de nous humilier, ma mère et moi, en comptant sur votre soutien. Tu étais censé aller chercher mon père, comment ça se passe comme ça? Lui, Tu te souviens que je t'ai dit que j'avais un père biologique qui nous a abandonnés, ma mère et moi, il y a des années, et ne s'est jamais occupé de moi. Récemment, il a appris que j'allais me fiancer avec toi, et il est venu faire des histoires par jalousie. Muan, ma mère et moi avons souffert toutes ces années, il ne s'en est jamais soucié. Maintenant, il vient ici, sans vergogne, pour profiter et tirer des avantages. Nous avions peur qu'il offense ton père et nuise à la réputation de la famille Mu. Alors on a essayé de le raisonner, mais il est devenu encore pire. Sa silhouette me dit quelque chose. lui, il a réussi, je ne sais comment, à séduire votre intendant. Et il conspire pour humilier ma mère et moi. Ils veulent nous chasser, ma mère et moi, c'est incroyable. Ce n'est pas vrai, mademoiselle. Regarde, ils se touchent et flirtent même, Ah bon? Je vais voir qui ose, sur le territoire des Mu, se permettre de malmener mon fiancé. Et ma future belle-mère. Toi, retourne-toi. Je vais voir comment tu restes insolent. Papa. Tu l'as appelé comment? Papa? Muan. Bien qu'il soit mon père biologique de sang. C'est tout ce qu'il est, il est un vrai. Connard, ordure. Pas besoin de l'appeler papa par égard pour moi. Shen Lang, tu deviens fou? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon père. Shen l'enfant. Tu as dit quoi? Papa, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Maman s'impatiente à l'intérieur. On t'a appelé, tu as pas répondu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... La nouvelle femme de Shen l'enfant, c'est la mère de Muan? Putain, il a vraiment de la chance. Je vais pas le laisser faire. Muan, reprends-toi. Te laisse pas berner par son air honnête et stable. C'est un hypocrite. Vite, persuade ta mère. De divorcer de cet homme, pour limiter les dégâts. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qu'ils disent? C'est ton cher fiancé. Il a dit qu'il allait me virer de ce domaine, et qu'après l'arrivée de mon beau-père, il allait me ruiner, et que je n'aurais plus ma place à Jiansheng. C'est ça, non? C'est des conneries. Muan, écoute-moi. Il veut nous diviser. Il est jaloux de moi.
Muwanwan. Tu me frappes pour lui? Tu le crois, pas moi? Parce que je n'ai pas de père, depuis petite. J'ai subi combien de moqueries, combien de regards méprisants. Tu devrais le savoir. Et ma mère, elle m'a élevée toute seule. Elle pensait que je n'avais aucun soutien. Elle a dû se remarier par obligation. Elle a enduré tant de souffrances, ce n'est pas inventé. N'est-ce pas? Ça fait des années qu'on se voit pas, ton talent pour retourner la situation a bien progressé, on dirait. Tu sais même ça fait combien d'années que tu m'as pas vu? Mais je te déteste pas du tout, papa. Si tu veux, je peux t'appeler papa tout de suite. Non. Ce papa est de toi. Je le mérite pas. Aïe, mon enfant malheureux, c'est maman qui est nulle. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Si j'avais su que ça serait comme ça. Ton père à l'époque, même s'il m'avait tué, je n'aurais pas divorcé de lui. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le président Chen soit un homme violent. Les hommes violents méritent tous de mourir. L'argent qu'ils gagnent ne doit certainement pas venir de sources honnêtes, n'est-ce pas? Ça ne vient sûrement pas de bonnes sources, je te le dis. Si j'étais à la place de Muwanwan, je rentrerais chez moi pour convaincre sa mère de divorcer. C'est ça, non? Oui, qu'elle divorce vite, c'est tout. Papa, qu'est-ce qui se passe exactement? Continue à jouer. Chen l'enfant. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? Oh ah là là. Muwanwan, ouvre les yeux. Et regarde-le bien, ce n'est pas une bonne personne. Exact. Papa, je sais que tu n'es pas le genre de personne qu'ils décrivent. Mais Shenlan et moi sommes ensemble depuis 2 ans. D'habitude, il n'est pas du genre à accuser les autres à tort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu? Un malentendu? C'est simple. Ce domaine est équipé de nombreuses caméras. Y compris ici. Tous leurs propos et actes ont été clairement enregistrés. Il suffit de vérifier les images. Et tout sera clair. Quelqu'un, vérifiez les caméras. Président Chen, mademoiselle, domaine, zone du Porsche. Le système a été récemment mis à jour. Les caméras peuvent ne pas fonctionner correctement pour le moment. Papa, Muwanwan, oh là là, c'est le destin. Laissez-le passer derrière vous. Ma mère et moi, on peut endurer. Ce n'est pas grave, on ne va pas en faire toute une histoire. Oui, on est une famille. Puisque les caméras sont en panne, Xiaolan et moi, on va faire un compromis. Vivons en harmonie, d'accord? Ton impudence me laisse sans voix. Vous pouvez peut-être lâcher l'affaire, mais le bonheur futur de ma fille, ça, je ne peux pas l'ignorer. Président Chen, mademoiselle, les caméras à l'entrée du domaine ne fonctionnent pas pour le moment, mais celles de votre voiture, l'enregistreur de conduite et les systèmes de surveillance intelligents aux alentours sont haut de gamme, avec une couverture à 720 degrés en temps réel. Tout ce qui vient de se passer a été enregistré et sauvegardé dans le cloud. Je peux tout récupérer maintenant. Qu'on lui casse les jambes à ce menteur pathétique. Un escroc sorti des bas-fonds, qui croit-il être? Pourquoi vous laissez-vous intimider par lui? Je vais moi-même déchirer ton masque. À l'attaque. Peut-être qu'il sera si content qu'il augmentera encore plus vos parts. Un misérable qui fait des manières. Majordome Lin, ce n'est pas étonnant que vous le protégiez autant, c'est parce que il est votre amant. Vous? Muwanwan, écoutez-moi, je vous en prie, ce n'est pas... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. Shenlan, vous n'êtes qu'un menteur avide et cupide. Votre famille n'a aucune moralité. Notre famille n'aura aucun lien avec des gens comme vous. Aucune implication. Je déclare que les fiançailles d'aujourd'hui sont annulées. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre nous. Muwanwan. Non, je me suis trompé. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai dit des bêtises, mais je vous aime vraiment. Ne soyez pas en colère, d'accord? Pardonnez-moi cette fois. Je ne peux pas vivre sans vous. Muwanwan. Le mariage est la chose la plus importante dans la vie, une question de principe. Il ne faut pas céder. Aujourd'hui, il peut faire ça pour des parts. Demain, il vous trahira pour encore plus d'intérêt. Taisez-vous. Chen l'enfant, de quel droit? Vous mêlez-vous de ça? Vous laissez votre propre fils de côté pour venir jouer les beaux-pères. Arrêtez de faire l'important.
Et de quel droit? Vous mêlez-vous de notre mariage? Vous donnez des ordres et des critiques. S'il est qualifié ou non, ce n'est pas à deux étrangers comme vous de juger. Nuking, pourquoi êtes-vous sorti? Je vous attendais à l'intérieur, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Madame, le président Shen est coincé là-bas depuis qu'il est descendu de voiture. Ils ont dit des choses très méchantes. Quel culot! Qui vous donne le droit de maltraiter mon mari comme ça? Maman. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est Shen l'enfant. Il n'a aucun sentiment. Il a abandonné sa femme et son enfant. Je ne voulais pas qu'il vous trompe. C'est pour ça que j'ai parlé un peu plus. Belle-mère, vous ne connaissez pas du tout Shen l'enfant. S'il a pu m'abandonner autrefois, il vous trahira sûrement plus tard. Et ira voir ailleurs. Je crois en l'enfant. Personne ne le connaît mieux que moi. Une femme intéressée comme vous n'a pas le droit de juger mon mari. Et vous, si j'avais su plus tôt. Le petit ami dont moi on parlait. Ce garçon travailleur et ambitieux, c'est en fait celui qui a blessé. L'enfant se traînera. Je ne permettrai absolument pas ce mariage. Muwanwan, maman s'est trompée. Dépêche-toi de m'expliquer. Nos 2 ans de relation. N'était pas faux, je t'aime vraiment. C'est Shen l'enfant. Il a fait semblant d'être pauvre. Pour me piéger, il veut nous séparer. Piégé. Comment avez-vous humilié et menacé mon père? J'ai tout vu. Ton amour, dont tu parles sans cesse, n'était que calcul. Papa, maman, je ne me marie plus. PFF, tu te prends pour un morceau de choix, c'est ça? Mon fils est brillant, et en plus, il a le soutien des Wang. Sans toi, il y a plein de filles à Jiangsheng qui rêvent de l'épouser. Osez nous traiter ainsi, vous le regretterez. Les Wang. Faites passer l'ordre. Toutes les collaborations avec le groupe Wang sont terminées. De plus, toute entreprise ayant des relations d'affaires avec les Wang sera mise sur liste noire. Bien. Je veux voir qui, à Jiangsheng, osera encore vous soutenir à partir d'aujourd'hui. Shenman, tu as du culot de provoquer le président Shen. Prends ton fils bon, à rien n'est dégagé. Divorce demain, et n'espérez pas un centime de moi. Maman. C'est fini, tout est fini. Mon fils, Lao Wang nous abandonne, sans un sou. Comment allons-nous vivre maintenant? Comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas ce que je voulais. Non. Muwanwan, je me suis trompé. En souvenir de notre passé, je t'en prie, accepte. Allons jusqu'au bout de cette cérémonie de fiançailles, d'accord? Je ferai tout ce que tu voudras. Shenlan, tu es vraiment irrécupérable. Entre nous, à partir du moment où tu m'as manipulé, tout était fini. Papa, je me suis trompé, j'ai été aveugle. J'ai été stupide, égoïste. Mais je suis ton seul fils. Pardonne-moi cette fois. Maintenant, tu te souviens que je suis ton fils? Quand tu m'as dit de dégager, tu n'as pas pensé une seconde. De qui es-tu le fils? C'est moi qui suis ingrat. C'est moi le salaud. Papa. Batte-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas m'abandonner, papa. Shen l'enfant. Je suis ton fils biologique. Même si tu divorces de maman, Je reste ton seul héritier. Ta fortune. j'y ai toujours droit. Tu veux me laisser sans rien? Rêve. Shenman. Dis-moi. Lui, Shenlan. Est-il vraiment mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aurait eu une aventure quand elle s'est remariée? Je me disais aussi qu'il ne lui ressemblait pas. Ce n'est vraiment pas son fils? Pourquoi elle ne dit rien? Alors toutes ces années, il a joué le rôle de père pour rien? Mon Dieu, elle lui a mis des cornes, non? Shen l'enfant. Arrête de calomnier.
Xiaolan est bel et bien ton fils biologique. J'ai compris, tu as réussi, c'est ça? On te gêne, ma mère et moi, c'est ça? Comment peut-il exister un homme pareil? Une fois riche, il renie son propre fils. Et en plus, il invente des rumeurs sur son ex-femme qui a partagé ses difficultés. Arrêtez de dire n'importe quoi. L'enfant n'est pas du genre à parler à la légère. Shenman. Tu sais très bien ce qu'il en est. Papa, maman. On est une famille, ne rendons pas les choses plus difficiles. Mu Wan Wan. On a le même père. Après les fiançailles, ce sera une double joie, une vraie fête. Après nos fiançailles, on discutera de tout ça tranquillement. D'accord? Venez, chers amis, entrons. Allons-y, avançons. Stop. Que je fasse des concessions, peu importe. Mais le mariage est une affaire sérieuse, pas un jeu. Muwanwan est ma fille chérie, que j'ai élevée avec amour. Je ne lui permettrai pas d'épouser un homme malhonnête et douteux. Shen l'enfant, tu exagères. Vraiment? Tu n'as pas peur que les autres disent que tu ne peux pas accepter ton propre fils? Tu dis sans cesse qu'il est mon fils biologique. Alors, si c'est le cas, faisons un test de paternité ici, devant tout le monde. Faisons un test de paternité. On ne peut pas le faire. Comment ça, tu n'oses pas? Ou tu as peur que je révèle ton mensonge de plus de 20 ans? Pourquoi, maman? Pourquoi on ne peut pas le faire? Est-ce que je... Xiaolan. Tu es son vrai fils. Maintenant qu'il a de l'argent. Il veut profiter du test de paternité pour nous humilier. Et puis, tu n'as pas peur qu'il triche sur le test? Pour en profiter et nous abandonner, moi et toi. Ma mère a raison. Tu veux juste te débarrasser de moi en inventant une excuse aussi absurde. Est-ce que je ne suis pas ton fils? À 7 ans, J'étais gravement malade et hospitalisé. C'est toi qui as vendu la propriété de la famille Shen et supplié les médecins à genoux de me sauver. À 13 ans, des voyous m'ont harcelé, et c'est toi qui m'as défendu. La cicatrice sur ton front est toujours là, non? À 18 ans, tu m'as dit qu'un homme doit être responsable et m'as donné le trésor familial des Shen. Et encore. Dis-le. Continue. Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce parce que tu te sens coupable de la façon dont vous m'avez traité? Comparé à tout ce que j'ai fait pour vous? Tu as honte? De quoi j'aurais honte? C'est parce que tu as été bon avec moi, que je suis ton fils biologique. Sinon, quel idiot serait assez stupide pour faire autant? Pour le bâtard de quelqu'un d'autre? Oui. Je suis cet idiot. J'ai tout donné. J'ai élevé un bâtard pendant plus de 20 ans, et en plus, j'ai élevé un ingrat pareil. À tous. Aujourd'hui, je vous demande ici de me servir de témoin. Lui, Shen Lang, n'a jamais été mon fils. Et moi, Shen Enfant, je déclare ici rompre tout lien avec lui, à jamais. Shen l'enfant, quelle preuve as-tu? Pour dire que je ne suis pas ton fils? Tu parles à tort et à travers. Tu veux rompre nos liens père-fils. Je crois que tu ne veux tout simplement pas donner d'argent. Tu veux des preuves? C'est simple. Quelqu'un. Regarde. Oh là là, il y a vraiment des photos. Regarde, comment peux-tu être aussi sans vergogne? Cette fois, comment vas-tu te justifier? Sans vergogne. Voici, c'est pendant que j'étais en voyage d'affaires. Shenman, ces hommes avec qui elle a eu des rendez-vous secrets, alors? Veux-tu que je fasse venir ces hommes pour une confrontation en face à face avec toi? Maman. Tu as osé séduire d'autres hommes dans le dos de papa. Tout ce que j'étais sur le point d'obtenir, tu as tout ruiné. Xiaolan. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi.
Ton père était en voyage d'affaires et n'était pas à la maison. J'étais juste seule, je suis sortie manger avec des amis. Et j'ai discuté un peu, c'est tout. C'est vrai aussi. Quelques photos minables. Qu'est-ce que ça peut prouver? Shen l'enfant. Ne pense pas que quelques photos minables peuvent nous éloigner. Xiaolan est bien ton fils. La fête de fiançailles est annulée aujourd'hui, d'accord, donne-nous la moitié de la fortune familiale. Sinon, je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Assez, Shenlan est-il vraiment le fils biologique de l'enfant? Tu parles. Des paroles en l'air, ça ne compte pas. Tu veux la fortune familiale? C'est simple, allons maintenant. Dans une institution officielle pour un test. Le rapport sortira, la vérité éclatera. Inutile. Oh, Shen l'enfant. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu n'oses pas faire le test. Tu le sais très bien dans ton cœur. Xiaolan est ton fils, tu ne peux pas le nier. Exactement. Tu as peur que le résultat du test ADN te donne tort. C'est pour ça que tu n'oses pas y aller? Je n'ose pas. Je pense juste que c'est inutile de perdre du temps. Parce que son vrai père est ici. Ah, Il est ici? Qui? Montre-toi vite. Arrête-toi. Shenlang. Regarde bien. Celui que tu devrais vraiment appeler papa. C'est lui. Ah, ça n'a rien à voir avec moi. Tout le monde se méprend. C'était lui. C'est donc le vrai père de Shenlang. Comment ça peut être lui? oncle Ximan, qu'est-ce que tu fais ici? Shen l'enfant, tu es fou. C'est mon cousin éloigné. Arrête de raconter des mensonges. Oui. Tu oses encore nous calomnier? Toi qui as abandonné ta femme et ton enfant, pendant qu'oncle Ximan prenait soin de nous et nous aidait. Et maintenant, tu nous jettes de l'eau sale dessus. Aider? Alors, le fait que vous soyez tous les deux gauchers, c'est aussi de l'aide? Quelqu'un, relevez leur poignet gauche. Montrez-les à tout le monde. Oui. Exactement les mêmes. Même tache de naissance. Une tache si distinctive, c'est forcément son vrai père. C'est une coïncidence. Plein de gens ont des tatouages similaires. Coïncidence? Très bien. Laisse-moi te montrer. Une coïncidence encore plus flagrante. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il prend des fleurs? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je sais pas. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Même réaction allergique au pollen. C'est encore une coïncidence, peut-être? Ximan Wei, qu'est-ce que ça signifie? Putain, parle. Je. Ximan Wei, je te donne une minute. Si la famille Ximan survit aujourd'hui, ça dépend de ta réaction maintenant. Dégage. Président Shen, laisse-moi t'expliquer. Écoute. C'est elle, c'est Shenman, elle m'a séduit la première. Quel genre de personne? C'est vraiment arrivé? C'était juste une fois. Je ne pensais pas qu'une seule fois. Si j'avais su que Xiaolang était mon fils, Yete Yure. Yeah. Président Shen, je le jure. Shenlang, ce genre de personne. Ingrate et sans cœur. Je ne le reconnaîtrai jamais comme mon fils. Président Shen. Pitié, pardonne notre famille Ximan. Laisse-nous tranquilles, je t'en supplie. Papa. Impossible. Non, c'est absolument impossible. Impossible. Seul un test de paternité pourra te faire abandonner. Quelqu'un. Président Shen. Le rapport d'expertise est déjà sorti? Si vite? Un rapport si vite, c'est vrai ou faux? On peut voir? On peut voir le résultat? Alors, c'est oui ou non? Papa, même si nous ne sommes pas liés par le sang, et alors? Je vais changer mon nom pour Shen. Tu seras toujours mon seul père. Si tu ne veux pas de ma mère, très bien. Mais tu ne peux pas me rejeter, moi. Ma mère a flirté à droite à gauche, elle a fait des erreurs, elle n'a aucune honte.
Si tu la trouves impure, je romprai tout lien avec elle. Ah, tu es vraiment un ingrat. Maintenant, tu veux juste me jeter pour vivre ta belle vie? Shen l'enfant, ne te laisse pas berner par lui. Il a tout planifié, après le mariage. Il videra le groupe Mu. Femme, tu vas te taire. Je vais parler, Shen l'enfant. Tu ne le savais pas, mais il a déjà détourné des millions de fonds publics du groupe Mu. Quoi? Il a osé faire ça? Il m'a même dit qu'après la mort des parents de Nuanwan, il prendrait tout l'argent des Mu et trouverait autant de femmes qu'il voudrait. Il ne considère même pas ta fille comme un être humain. Shen Lan, tu es vil, sans honneur, fidèle et indigne. J'étais vraiment aveugle de t'avoir choisi. Un tel individu. Muwanwan, écoute-moi, Quelqu'un, appelez la police. Combien Shen Lan a-t-il volé? Je veux qu'il rende chaque centime. Papa. Tu te souviens de ça? Quand j'étais enfant et malade, presque mourant, les médecins m'avaient abandonné. Cette nuit de neige, tu as passé la nuit à genoux devant le temple pour obtenir ce cordon de protection. Tu disais qu'il me protégerait. Depuis plus de 10 ans, je le porte toujours, papa. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Papa, je sais que tu ne veux pas me perdre, moi, ton fils. Nous avons plus de 10 ans de relation. L'enfant. Shen Lan, le lien père-fils entre nous. Il y a 10 ans. Était déjà rompu. Papa, donne-moi encore une chance. Je sais que j'ai eu tort. À partir d'aujourd'hui. Zhang Cheng, je ne veux plus jamais voir ta mère et toi. Chérie, je te laisse gérer la suite. Majordome Lin, contacte immédiatement le département financier pour vérifier les détails de la détournement de fonds par Shen Lam. Poursuis-le pour toutes ses responsabilités pénales. Oui, madame. Muwanwan, je suis ton fiancé, au nom de notre ancienne affection. Implore-la de m'épargner, je ne peux pas aller en prison. Si je vais en prison, je suis fini. Président Shen, je vous en supplie, ayez pitié. Je sais que j'ai eu tort. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort, c'est que tu sais que tu vas payer pour tes actes. Quelqu'un. Oui. Maman, sauve-moi, parle, je suis ton fils. Tu ne peux pas m'abandonner. Ne m'appelle pas maman, bon bah rien, si ce n'était pas pour toi. Nous n'en serions pas là, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. C'est à cause de toi. Tu m'as appris à mépriser les pauvres et à convoiter l'argent. Sinon je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Maintenant je suis un bâtard inconnu. Je suis ruiné. Et toi non plus tu ne survivras pas. Petit bâtard, tu oses lever la main sur ta mère. Assez, emmenez-le. Oui. Partez. Dépêchez-vous. Muwanwan. Inutile de te chaviner pour une telle personne, ça n'en vaut pas la peine. Papa. Je vais bien. J'ai juste un peu peur après coup, mais ce n'est rien. Je crois que je trouverai, comme maman, un homme. Aussi bien que toi. Ça arrivera. Désormais, avec papa, plus personne ne t'embêtera. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion aujourd'hui? Pour célébrer votre mariage? Premièrement, l'équipe son, vérifiez encore une fois la musique de fond. Je veux la pièce de piano qui a scellé l'amour de mes parents. Deuxièmement, fixez mieux la guirlande à l'entrée. Troisièmement, quoi? Le marié et la mariée ont disparu? Le téléphone ne répond pas non plus? Arrêtez tout ce que vous faites, cherchez partout, la salle des fleurs, les chambres de repos, partout, allez vite. Oui. Où sont passés mon père et ma mère? Muwanwan, cette petite doit être folle d'inquiétude. Elle a pris tant de soin à décorer le manoir. Et nous nous sommes enfuis. Nuking, tu ne veux vraiment pas revenir? Après tout, c'est une marque d'affection de notre fille. Je connais les intentions de Nuwanwan. Mais pour moi, aucune cérémonie grandiose. Ni le témoignage des autres. Long d'importance. Ce qui compte, c'est que tu sois à mes côtés en ce moment. C'est vrai. C'est bien comme ça.